Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique, ça y est, je suis enfin à jour sur le cinéma de l'américain Sean Baker, puisqu'après avoir découvert ces derniers mois Tangerine et The Florida Project, avant d'aller voir Anora en salle, je l'espère, s'il est bien distribué près de chez moi, la Palme d'Or de cette année, eh bien il me restait à rattraper Red Rocket, voilà, dont je vais vous parler ici, sorti en 2021 aux États-Unis, 2022 nationalement en France, et réunissant au casting dans le rôle principal déjà, alors c'est très intéressant, hein, Simon Rex, ancienne star du X, qui joue ici un personnage qui justement sort de l'industrie du porno. Donc clairement ici le choix est volontaire de la part de Sean Baker. Et comme souvent autour de lui, donc beaucoup d'actrices et acteurs amateurs qui pour la plupart font leur début ici certainement, voilà, ou du moins de façon très visible. Il y a par exemple Susanna Son qui interprète la jeune Strawberry, qui a 17 ans, et qui va être le nouveau Love Interest, ou Interest tout court d'ailleurs, de ce monsieur, donc Mikey Saber, qui a 47 ans, et qui revient de Californie dans sa ville texane, j'allais dire natale, là en tout cas où il a fait sa vie avant son rêve américain. C'est du cinéma Sean Baker, comme d'habitude, après on va dire les quartiers plus underground de Los Angeles dans Tangerine, après une autre Floride à côté de Disney World dans The Florida Project. Ici donc on est dans le Texas profond. L'histoire se déroule clairement en 2016 puisque c'est pendant les élections présidentielles, Trump versus Hillary Clinton, je vais y revenir, donc c'est un film politique. Le retour au pays donc d'un monsieur qui pendant je crois 17 ans, c'est ça ? On n'a plus donné vraiment de nouvelles, a laissé son ex-femme, qui est toujours sa femme en vrai, hein, il n'y a pas eu de vrai divorce. Hop, il débarque comme ça en bus, sur une musique des NSYNC, Bye Bye Bye, que vous avez pu entendre récemment dans Deadpool et Wolverine. Tiens donc, bref, il est là, sorti donc des années 90, à peu près, bah, début 2000 aussi, plutôt, et il revient comme une fleur chez son ex-épouse, qui vit avec sa mère. Et il essaye, voilà, ni vu ni connu, tranquille, sans culpabilité aucune visiblement, d'y rester quelques jours le temps de se refaire. Il insiste, hein. Alors, son ex-femme, enfin, son épouse officielle et sa belle-mère l'envoient balader au début, mais il est là, il ne bouge pas, et il va réussir à arriver à ses fins, c'est-à-dire crécher là-bas le temps de trouver un nouveau boulot, parce que bah, il en est revenu de l'industrie du porno, faut dire qu'il a 47 ans, donc forcément, hein, c'est le genre de métier, on va dire, à durée limitée. Comme les sportifs, quoi. C'est un peu l'idée. Hein. Et ouais, allégorie, analogie intéressante. Il y en a dans le film, des allégories, des analogies de toute façon. Et donc, ouais, bah, il va essayer d'abord d'avoir un boulot légal, mais il est surqualifié, ou pas qualifié pour ce qu'il faut. Et puis, bah, il révèle qu'il est en soi une star du porno, quoi, underground, hein, visiblement, il a son site, tout ça, et c'est pas ça qui va lui ouvrir les portes, parce qu'on est dans la plus profonde Amérique puritaine, potentiellement patriote, qui a des œillères sur certaines choses. Mais lui, ses œillères, on va dire qu'il les a longtemps rangées. Et pourtant, avec son talent de bagou, faut dire que voilà, il a vécu cette vie de mensonge en tant qu'acteur, hein, il a dû jouer là-dessus. Il va réussir de fil en aiguille à retrouver une sorte de travail de dealer et surtout à s'associer, enfin, à s'attirer on va dire, les convoitises, si on veut, de quelques personnes, dont un monsieur qui s'appelle Lonnie, qui va être son bras droit, si on veut. Il y a une forme d'admiration bizarre, hein, c'est comme ça. Dire que tous les fantasmes qu'on peut se faire autour d'un acteur porno qui a vécu cette industrie, cette vie de rêve factice très, très américain, ça peut, voilà. Et il va séduire une jeune fille donc de 17 ans qui travaille dans un magasin de donuts. Voilà, il rentre dans le donut hall, je parlais d'analogie, d'allégorie, dans ce magasin, oui, dans le trou du donut pour séduire cette jeune fille et en faire clairement, j'allais dire son apprenti. C'est terrible, il lui promet un rêve dans cette industrie alors que lui il en ressort. Il sait pertinemment que ça ne portera pas vraiment le bonheur escompté. Mais c'est pas grave. Et soi-disant, il l'aime, quoi. Enfin, c'est un film assez dur hein, sur ce point-là, et c'est donc purement dans la lignée, en fait, si vous voulez, de Florida Project et Tangerine, mais autrement, dans le sens où, clairement, avec ce métrage, qui est très réussi, j'ai beaucoup aimé, mais on sent que Sean Baker rentre de plus en plus dans le mainstream et qu'il en joue. Ça reste, évidemment, un film underground et un peu ovni, sur certains points, surtout sur le sujet traité et comment il est traité. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on voit, voilà, il s'est installé,
Déjà, Florida Project par rapport à Tangerine, il y avait plus de budget, tout ça, William Dafoe, bon, bref. Mais là, voilà, il joue sur ça. Et t'as l'impression avec ce film que Sean Baker essaye de parler un peu à tout le monde, de façon très maligne. C'est-à-dire que c'est un film très engagé, qui tire à boulet rouge sur une certaine Amérique trumpiste qui est en train de s'installer. Alors, évidemment, lui, il le fait avec le recul, quand il fait ce métrage « Trump est président ». Enfin, il a été élu, quoi. Donc, il y a cette idée. Mais si tu te mets à la place d'un Américain lambda, purement conservateur, etc., il va peut-être prendre le film au premier degré, en fait, en suivant la trajectoire de ce gars, un peu loser, mais un loser magnifique, sur une certaine façon, qui peut représenter cette Amérique qui doit s'en sortir encore, et à cette fin, j'en dirai rien ici, je ne vais pas faire une zone spoiler, je vous laisse méditer dessus, même si vous n'avez pas vu le film, mais une fin qui ouvre à une nouvelle... disons, fausse happy end, potentiellement fantasmée, justement, par le personnage principal aussi. Mais clairement, avec le retour de la musique des NSYNC qui est au début, donc bye 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 là, mais en reverse, en mode, c'est comme s'il revenait en arrière, qu'il était bloqué en fait. Et il y a beaucoup de degrés de lecture dans ce film qui, clairement, vraiment, selon moi, et c'est évident vu le cinéma de Sean Baker, un brûlot envers une certaine Amérique conservatrice qui ferme les yeux, cette idée ultra-libérale, auto-entrepreneur, là, qui va jusqu'au bout. C'est le gars, voilà, il s'est fait lui-même, mais par son corps, de façon très éphémère, et puis là il revient en mode comme une fleur, pour essayer limite de repartir sur des choses en embrigadant certaines personnes avec lui, tout en ayant mais aucune on va dire, rédemption morale envers son épouse et tout, qui se laisse avoir, quoi. Enfin, c'est un film un peu triste là-dessus, dans une Amérique des abandonnés, des marginaux, le white trash America, clairement, où les gens se font berner en fait, parce que de toute façon, de base, ils sont bernés par ce qu'on leur dit. Le on ici, c'est Donald Trump, qui apparaît plusieurs fois à l'écran et qui va être élu haut la main. Alors c'est très amusant parce que pendant le film, Hillary Clinton est largement en tête des sondages, blablabla, bla 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 bla, on connaît l'histoire. Hein. Cette Amérique factice finalement finit par triompher. Ce qui est presque le cas ici, mais avec un degré de, on va dire, de regard un peu plus très critique même, hein, de Sean Baker, qui montre ici quand même un gars qui est détestable. Il pourrait être considéré comme une sorte de faux héros loser, oui, si on veut. Il titille son spectateur, justement, pour voir comment il va sentir le film. Tu pourrais prendre une empathie envers lui, mais en fait, pas du tout. C'est là où je disais qu'il s'adresse à plusieurs publics, si on veut. Mais quand tu vois les choses, oui, le gars, il est d'un cynisme absolu, dans le sens où il n'a vraiment aucun regret, aucun remords. Il est bloqué dans le passé, donc ça c'est sa face triste, c'est-à-dire que c'est lui le produit aussi de cette Amérique-là, mais en étant le produit de celle-ci, il refuse d'en sortir pour essayer de continuer, de propager, de prolonger ce rêve américain très factice en contaminant d'autres personnes d'ailleurs, et en faisant des choses qu'après il ne va pas du tout, mais alors pas du tout, j'ai pas le mot, mais il va pas tirer les conséquences de ce qu'il fait. À un moment il y a un accident sur une autoroute, non, il va laisser la faute sur son bras droit, en mode, lui, il est content hein, d'avoir triché sur la vérité, créé une vérité alternative pour s'en sortir, et en même temps, vous voyez Trump, enfin, entre deux Trump, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein, l'idée de se créer une sorte de rêve factice, et d'en faire payer le prix à d'autres personnes plutôt qu'à soi, et en promettant des choses à certaines personnes pour les faire souffrir, au final. Donc là, c'est clairement ça. C'est un brûlot très fort, en fait. Et Sean Baker n'oublie pas de nous montrer cet endroit. Texas City, hein, très industriel, donc on est très loin du Texas d'avant. Ce Texas cow-boy et tout. Et c'est des gens qui sont paumés là-dedans, c'est qui n'ont jamais pu faire la transition. Alors pourtant, vous les voyez, hein, c'est l'Amérique moyenne. Hein. À un moment, il y a l'ex-petit ami de Strawberry qui débarque avec les parents, la croix, machin, les rednecks qui vont se bastonner et tout. On voit des armes à feu, le trafic de drogue, ça c'est l'Amérique hypocrite qui continue quand même... à jouer sur l'illégalité alors que le côté puritain derrière, voilà, attention, c'est un acteur du X, hein, ouh, voilà. Mais en même temps, fantasmer ce monsieur qui a vécu des trucs incroyables, vous avez tout ça là-dessus, ça donne quelque chose de fort. C'est-à-dire que l'écriture Sean Baker, elle est là, la réalisation avec, et bien sûr, on centre sur les décors, on voit, on visite ce Texas profond, et quelque part, il enferme son personnage principal là-dedans, parce que oui, c'est quand même quelqu'un d'absolument honteux sur certains points, mais il a une réinsertion, on va dire, voulue au début. Presque on pourrait y croire. Mais la façon dont il revient, c'est pas possible. Mais c'est surtout le gars qui est bloqué dans son rêve. C'est-à-dire que de toute façon, il est tel qu'il est.
Et il ne veut pas en sortir. Il a été matrixé lui-même par cette Amérique-là, et il continue à essayer de matrixer les autres pour prolonger cet idéal. C'est très dur, en fait, quand tu vois les choses, et le film est très fort là-dessus, et Simon Rex, c'est parfait, parce que c'est pas qu'il joue son propre rôle, non. Mais lui, il en est revenu de cette industrie, il a fait même des films plus classiques, hein, dans le cinéma, on va dire, plus traditionnel, et il joue sur son image là-dessus, en interprétant un vrai salaud. Celui qu'il aurait pu être s'il n'avait peut-être pas été bien entouré, ou s'il n'avait pas eu la réflexion nécessaire pour s'en sortir et pour être quelqu'un de plus ouvert, quoi. Et ça, c'est passionnant aussi. C'est passionnant. Donc, The Red Rocket pourrait analyser beaucoup de choses, hein, évidemment. Alors, sur le plan politique, bien sûr. Tout ce que Trump dit à un moment à la télé, tout ce qui est dit à travers les médias, qu'on voit frontalement ou non, ça fait sens dans l'écriture du film, dans l'évolution. C'est subtil sur certains points, mais il y a des idées. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister là au triomphe inattendu pour beaucoup, d'observateurs qui se mettaient les œillères, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le triomphe inattendu du Trumpisme, qui était déjà là, hein, le Trumpisme présent à fond, cette Amérique-là, qui n'attendait que son sauveur, son white trash sauveur, si on veut, Trump, et qui a du coup réussi à déjouer les sondages. Mais en fait, c'était évident quand on y pense avec le recul. D'ailleurs, ce qui va se passer ces prochains mois, là, dans la prochaine élection contre Kamala Harris, attendez-vous à ce que ça puisse être la même chose quand même, parce que je sais que Kamala Harris, au moment où je fais cette vidéo, reprend l'avantage sur Trump. Attendez un petit peu quand même, hein? Attendez. Mais là, c'est ça. Hein, le white trash, leader spirituel, tout ça, qui est prêt à tout et qui arrive à embrigader les choses, bah là, c'est Trump, Mikey Saber étant son prolongement et une de ses résultants. Parce que lui aussi, voilà, le gars qui joue beaucoup sur les apparences et tout, voilà, l'Amérique facile, de ce qu'on peut tout faire en étant entrepreneur, mais bon, voilà, vous en payez le prix après, mais c'est l'Amérique de l'instant, d'une certaine fausseté, et Red Rocket le montre très bien. Alors c'est peut-être pas mon Sean Baker préféré à date, voilà, mais c'est quelque chose de fort. Et il n'y a plus qu'à voir Anora. Où va-t-il nous faire... qu'est-ce qu'il va nous faire visiter d'ailleurs dans Anora après le Texas, la Floride et Los Angeles? Je ne sais pas. À suivre, hein, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter surtout? C'est ça le plus important et le plus pertinent selon moi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de Red Rocket. Est-ce que c'est votre Sean Baker préféré à date ou non? On en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!